heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans l'International. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent vers l'armée et la police. Dans l'International, on n'en parle pas souvent et pourtant, ces policiers, ces militaires nous côtoient. Il y a le monde des civils et le monde des militaires. Aujourd'hui, nous nous tournons un peu vers les militaires, mais nous entrons dedans pour parler un peu de l'enseignement de ces enfants des militaires et des policiers. Avec Christella Kiakuba, qui est présidente de son organisation, nous allons en parler de la gratuité de cet enseignement. Quel est l'impact de la gratuité de l'enseignement envers ces enfants des militaires et des policiers, car elle-même est l'enfant ou la fille d'un policier. Très heureuse de vous recevoir, Christella. Et je me permets de vous appeler Christella, et je précise, elle est consoeur aussi. Donc, la fille d'un policier aujourd'hui, en quelques mots, comment a été votre enfance, Christella? J'aimerais bien savoir. Comme tout Parce que vous avez vécu dans un camp militaire ou dans plusieurs camps avec l'imitation. Chez nous, c'est seulement aujourd'hui, on vous dit, vous devez partir à Bukavu, vous devez partir à Goma, et parfois, vous êtes obligé de tout arrêter à Kinshasa ou ailleurs pour partir d'abord. L'exécution d'abord, c'est ce qu'on dit. L'armée, c'est l'ordre. L'exécution d'abord, la discipline et la mère des armées, ça, nous avons grandi avec. Dans différents camps où nous sommes passés, nous étions là. À un moment, quand même, les situations étaient un peu normales, bien qu'aujourd'hui, tout est dans le chaos. Nous avons vécu au camp Lufungula, au camp des policiers, et dernièrement même, ça connaît un incendie. Il y avait plusieurs victimes à Bukavu. J'ai vu même le directeur du chef de l'État était là-bas, à Kadutu. Nous étions là-bas, nous sommes passés par le camp Sayo, toujours à Bukavu. Et puis nous sommes rentrés ici quand mon père est mort en 2007. C'est lui qui était policier, il est mort, il était major, il est avec le grade posthume, il est mort colonel. Ok. Donc, c'est un peu ça, c'était ça la vie. Dans nos écoles de camp, nous avons étudié dans ces conditions-là, mais quand même avec plus de détermination, plus d'ambition, parce qu'on se disait, il faudrait que les choses changent aussi chez nous. Pourquoi nous sommes les oubliés en dépit de loyaux services qui rendent nos parents à la nation congolaise? On se disait, il faudrait se battre. L'international s'ouvre dans le monde. Quand nous voyons les autres militaires, les autres policiers des autres pays, ça donne envie. Quand nous voyons surtout la plus grande armée du monde, c'est l'armée américaine, évidemment, l'armée française, l'armée belge, les gendarmes, les policiers des autres pays, bien habillés, bien outillés, si je me permets, leur base, leur camp, c'est vraiment au top. Est-ce que vous n'avez pas aussi un certain ressentiment un tout petit peu en voyant comment les autres vivent dans ces bonnes... Parce qu'en tout cas, on y met de l'argent, parce que quand je vois l'argent que met le budget américain pour la défense, on sent vraiment que la défense aux États-Unis, c'est quelque chose par rapport à nous, quand même. Ouais. C'est ce que je suis en train de dire. Toute petite que j'étais, je disais il faudrait que les choses changent chez nous. Pourquoi nous sommes les oubliés? Pourquoi chez nous c'est normal que nous départageons une villa de 3 chambres, salon, cuisine, 3, 4 Ça familles? se fait pas en France ni aux États-Unis. Pourquoi chez nous? Pourquoi chez nous? Ouais. Il faudrait quand même reconnaître que nous avons l'armée la plus expérimentée. La 9e, si la 8e en Afrique. Oui. Dans le monde ou en Afrique, je ne sais plus, mais on est vraiment classé parmi le top 10. Oui, le top, parce que ça fait plus de 20 ans qu'il y a des groupes armés à l'est de notre pays. Nous avons eu de la police, une police qui est efficace, qui est sur terrain, qui parfois même est envoyée pour combattre aux côtés des militaires. Il y a des bataillons d'intervention rapide dans la police. Mais aujourd'hui, on se pose des questions. Pourquoi? Vous êtes les délaissés de la société. Pourquoi nous sommes les oubliés de la société? C'est même la raison qui m'a poussée à créer cette association, parce que je disais, il faudrait que les choses changent chez nous. Peut-être que c'est qu'il faudrait reconnaître qu'à un moment, on se disait, bon, c'est ce que disent nos mamans, quand vous êtes sur terrain, quand je suis sur terrain avec les mamans, est-ce que moi, est-ce que, parce qu'elles vivent dans le désespoir. Chez nous, il n'y a que le désespoir qui règne, parce que dans nos camps, il n'y a aucun secteur qui est épargné.
Je ne peux pas dire aujourd'hui que nos écoles sont en état normal. Mais on a quand même réhabilité, on a vu le chef de l'État réhabiliter l'école du camp Tchatchi quand même. Il faut un pas, il faut commencer quand même quelque part. Mais aujourd'hui, il y a de l'eau au camp Kokolo. Ouais. On a mis de l'eau. Il y a des écoles réhabilitées au camp Tchatchi. Le président quand même fait un pas pour réhabiliter. Si je dis qu'il n'y a rien du tout, je ne peux pas dire que le chef de l'État ne fait rien du tout. Par contre, le chef de l'État démontre une volonté d'échanger les choses chez nous. D'ailleurs, lors de sa première réunion de sécurité et de défense, il avait promis, il avait dit qu'il fera de l'amélioration des conditions de vie des militaires. Donc je suis son cheval des batailles. Nous avons félicité, nous avons dit, nous allons accompagner le chef de l'État. Ouais, il a la volonté, il a commencé par le camp Tchatchi, il y a l'école qui a été réhabilitée. Aujourd'hui, les enfants des militaires qui vivent au camp Tchatchi sont fiers de partir dans cette école-là. Mais vous ne posez pas de question, pourquoi? Qu'est-ce qui lui a poussé de faire tout ça aussi vite comme ça? Parce qu'il avait trouvé des enfants des militaires qui étudiaient à même les sols. Et c'est en plein Kinshasa? Je vous parle du camp Tchatchi, mais il n'y a pas que le camp Tchatchi. Wow. Dans toutes nos écoles aujourd'hui. Déjà l'année passée, militaire de la RDC, c'est la même chose. Oui. Non, d'abord je parle de Kinshasa, et puis il y a combien plus fort de provinces. Dans toutes ces écoles-là, déjà l'année passée, moi je suis sur terrain. Les camps, c'est chez nous. Je suis sur terrain, je vois comment les enfants étudient à même les sols. Dans toutes les écoles de camp. Et aujourd'hui, avec la gratuité, c'est qu'il faudrait reconnaître que nous sommes le plus grand bénéficiaire de la gratuité de l'enseignement, parce que chez nous, les enfants militaires ne partaient pas à l'école. Pas parce qu'ils ne voulaient pas ou les parents n'avaient pas de volonté, mais les parents n'avaient pas de moyens. Chez nous, qu'est-ce qui se passe? C'est le système d'éduquer les malheureux tourne. Les tours Oyo, on va consentir tous nos efforts pour qu'elle aille à l'université, jusqu'à ce qu'elle va terminer les universités, elle va prendre le relève de ses parents. Vous imaginez les enfants de ces messieurs-là qui militent, qui font tout pour qu'il y ait la paix et la sécurité dans notre pays, étudient par tour de rôle. Il faudrait commencer par la grande, donner plus de chance aux plus grands, et elle, à son tour, va faire quelque chose pour ses enfants et tous ses enfants. Vous voyez un peu le retard. Raison pour laquelle aujourd'hui, dans des camps avec la gratuité, nous trouvons des enfants qui ont 10 ans, 11 ans en première année primaire. On ne se pose pas des questions et c'est comme ça. C'est comme ça. Mais moi, je me dis toujours que nous soutenons cette gratuité parce qu'il faudrait que nous reconnaissions que nous sommes le plus grand bénéficiaire. Avec un effectif, aujourd'hui, je suis en train de mener une enquête entre les écoles des camps l'année passée et cette année après la gratuité. Je veux voir au camp Badiading, l'année passée, ils ont terminé avec un effectif de 231 élèves. Mais aujourd'hui, ils sont à 1148 et les inscriptions continuent. Ça fait 2 semaines que je suis passée par là. Au camp CETA, au camp Kabila, n'en parlons pas. Les effectifs ont quadruplé. Et les conditions sont les mêmes. Hein. Les conditions sont les mêmes. Moi, je dis toujours que d'abord, Babanda Kokende. Oui, nous sommes en train de réunir les données pour démontrer aux gens comment les enfants des militaires et des policiers étudient dans des écoles de camp. Dans quelle situation quand il pleut? Non, les enfants ne peuvent pas étudier. Il y en a d'autres qui étudient même pas à même les sols, mais à même le sable. Parce que les salles ne sont pas pavées. Christella, vous avez parlé tout à l'heure des conditions, en tout cas inhumaines, que dans les camps militaires, où vivent les militaires, les policiers et tout ça. Est-ce que vous vous battez aussi pour ça? C'est vrai que nous avons mis l'accent sur la gratuité. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait quand même mal au cœur. Vous êtes en train de vendre votre voiture parce que vous avez dit que le changement doit commencer par soi-même. Et de ce côté-là, est-ce que vous y mettez aussi l'accent à part l'amélioration des conditions sociales Là, Télémaman et Mapinga œuvrent principalement pour l'amélioration des conditions de vie des militaires et des policiers et leurs dépendants que nous sommes. Aujourd'hui même, on parle de l'amélioration effective. Nous ne voulons plus de slogans. Nous voulons qu'il y ait amélioration des conditions. Cette fois-ci, il faudrait que les choses changent aussi chez nous. Moi, je venais de dire encore que cette fois-ci, le changement ne passera pas devant nos camps. Non. Le changement doit entrer dans les camps. Il faudrait qu'il y ait de faits réels du changement chez nous. Et nous nous battons, nous allons accompagner les autorités compétentes, la vision du chef de l'État sur le changement. On dit, il ne va pas venir dans tous les camps. Il a commencé par le camp Tchatchi. Nous avons le camp Kabila, nous avons le camp CETA, nous avons le camp Badiading et autres camps à travers la République. Mais nous autres, nous sommes là. Nous connaissons les réalités de chez nous. S'il faut sensibiliser, s'il faudrait
motiver, conscientiser, laver les esprits, nous le ferons parce que nous le faisons déjà. Le mois passé, nous avons consacré tout le mois à motiver nos parents dans différents camps à travers la République sur l'enseignement, l'importance des études. Et demain, après-demain, dans ces conditions-là, parce qu'aujourd'hui chez nous, on ne peut même pas dire que nous avons de maisons. Non! Un camp qui a été construit en 1947, jamais réhabilité, il n'y a rien du tout. Entre-temps, il faudrait déjà signaler que dans ces mêmes villas-là, ils vivent 4, 5, 3, ça dépend des grades de fonction. Hein. Vous avez une maison à 3 chambres, salon, cuisine. Déjà, il faudrait éliminer les cuisines et les toilettes parce qu'aujourd'hui, ça sert à autre chose, à dormir. Les parents prennent des chambres, 3 familles, 3 parents de ces familles différentes prennent des chambres. Ce sont les enfants qui sont au salon. D'un autre côté, ils s'associent quand même pour dire que non, il faudrait faire quelque chose avec la cuisine et les installations pour que ça devienne une chambre, ça se transforme en une chambre. Et les gens nous traitent de tout le monde. Déjà dans des conditions comme ça, vous espérez quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ces maisons-là? La promiscuité s'entraîne beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Raison pour laquelle aujourd'hui on va voir, c'est l'enfant de tel monsieur, de tel militaire qui ont... Mais ils dorment au salon ensemble, confondus. Et entre-temps, les parents de ces enfants-là, à tout moment on peut les appeler pour dire que non, tu dois partir à Bini, tu dois partir à Butembo, tu dois partir parce que tu dois combattre pour le pays. Et ces messieurs-là disent toujours oui, je pars. Quelles que soient même les conditions de son départ. Il y en a d'autres qui partent comme ça et quand tu te poses des questions, mais pourquoi on l'a envoyé là-bas? Peut-être pour qu'il aille mourir. Il est des trous ou quoi? Dans toutes ces conditions-là. Et ces messieurs-là par là-bas, ils se posent des questions. Banananga, ces enfants-là qui restent se posent des questions. Il va rentrer vivant? Il va rentrer unijambique? Dans quelles conditions il va rentrer? Soit on va carrément nous appeler pour dire qu'il est parti. Et ces enfants-là, ils restent comment? Ces veuves-là, elles ont que 30 000 francs comme frais de veuvage. 30 000 quoi? 30 000 francs congolais. C'est blessé des guerres. 10, les 3 billets là? Ouais, et 30 000 francs. C'est blessé des guerres qui rentrent à Kinshasa dans ces conditions-là. Parce qu'ils ont combattu pour qu'il y ait la paix et la sécurité. Ils ont combien? Ça varie de 25 000 à 30 000 francs. Comme blessés des guerres. Quand on fait la comparaison avec les armées d'autres pays, vraiment, c'est comme si vous nous racontez un film, c'est pas possible. Pourtant, c'est la réalité. Quand je vois comment les Américains... Moi, je prends l'exemple, c'est vrai que nous n'avons pas le même budget, c'est vrai que nous n'avons pas les mêmes... je sais pas, mais de côté humain, c'est quand même inhumain que quelqu'un touche 30 000 francs de veuvage. C'est incroyable, avec les sacrifices. C'est incroyable. Pourtant, c'est ce que nous vivons. Vous dites que c'est incroyable. Le jour que je vous emmènerai dans le camp, vous aurez des larmes aux yeux. Mais peut-être que... Tel que je me connais, je crois que je vais m'effondrer. Oui, mais nous autres, nous avons vécu dans ces conditions-là. Nous avons passé toutes nos vies dans ces conditions-là. C'est aujourd'hui que nous disons non. Nous ne voulons plus de ces conditions-là. Nous ne méritons pas ces conditions-là. Est-ce que vous vous adressez à qui, Christella? C'est vrai que l'armée ici, c'est la grande muette, parce que moi, personnellement, les conditions de vie, on en entend parler, mais aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui a vécu cela, c'est assez différent. Vous vous adressez à qui? Vos plaidoiries à l'Assemblée nationale, c'est vrai que les militaires ici, chez nous, ne votent pas. Malheureusement, dans d'autres pays, il y a les militaires qui votent. Nous, leurs enfants, nous votons. Ben, vous votez, mais vos députés, les femmes des militaires, les enfants des militaires, vous votez. Et alors, quel est le message à vos députés? Est-ce qu'ils parlent des situations des enfants des militaires, des femmes des militaires, ou comment? Je ne sais pas trop. Parce que moi, quand je vois ailleurs comment ça se passe, ça doit être l'enfer. C'est l'enfer, en fait. Être militaire ou être policier en République démocratique. Être militaire, être policier, en fait, c'est un peu synonyme à l'humiliation. Raison pour laquelle vous voyez même, il y a certains enfants des militaires et des policiers, quand on pose la question, tu vis où? Non, je vis à Bandal. Alors qu'elle vit au camp Kokolo, tu vis où? Je vis à Lemba, alors qu'elle vit au camp Kabila, parce que, attends, voir peut-être, comment les gens diront, vont me qualifier, nous avons vécu comme ça. Qu'est-ce que les gens diront si je dis que je vis au camp Kokolo? Avec vous avez honte D'abord, d'où nous vivons, parfois même, non, ouais, parce que c'est une humiliation dans notre pays. Malgré tout ce qu'ils font, tout le service qu'ils rendent à la nation. Nous avons des députés, nous votons des députés. Et qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Passez un peu ce message à ces députés-là. Vous avez élu dans quelle circonscription, par exemple? Funa.
Funaki à la Funa. Christelle Vwanga, par exemple. Elle est la mieux élue de la Funa. Passer quand même un message. On doit parler quand même des enfants de militaires, des militaires et tout ça. Nous avons il y a Colette Chomba qui a été élue, elle est maire et tout ça. Henriette Ouamou qui est avec nous au lancement de la campagne. Voilà. Nous avons dit que nous voulons que les choses changent chez nous. Patrick Mouyaya, il est là. Qu'il parle aussi pour nous. Nous leur votons. Nous avons un surpeuplement. Prenons le camp Kokolo. Nous sommes à plus de 100 000 habitants au camp Kokolo. Dans ces conditions-là, 100 000 habitants, ça fait toute la circonscription de Lukunga. S'il faudrait donner 20, peut-être 15 000, on aura tous les députés qui seront enfants des militaires, qui vivent au camp Kokolo. Mais ils viennent chez nous, nous donnons. Avec quel résultat par après? Qui parle de nous? J'avais même dit, nous sommes partis à l'Assemblée nationale, nous avons déposé notre mémo. Vous avez déposé le mémo? L'actuelle Assemblée nationale? L'actuelle Assemblée nationale, il y a même, ça fait un mois que j'ai déposé, que j'ai rédigé une audience là-bas. Nous sommes en train de demander une audience pour voir la présidente de l'Assemblée nationale. Toujours pas de réponse? Non, toujours pas de réponse. J'étais là de l'autre jour, on me demande de rappeler. Ouais, je vais encore rappeler. Il faut toujours rappeler, il faut toujours insister. Oui, nous allons insister. Parce que même pour qu'ils soient en paix au palais du peuple, il faudrait que les militaires et les policiers leur sécurisent. Hein? Et quand ça commence, quand ça barre de là-bas, ils s'enferment à la salle. Il y a des militaires et des policiers qui sont là contre vents et marées. Encore, nous attendons la prochaine plénière. Nous allons descendre sur terrain. Nous avons le flyer où nous allons distribuer. C'est la session budgétaire d'ailleurs. C'est la session budgétaire en septembre. Raison pour laquelle je tenais. Vous voudriez qu'on augmente un peu. C'est vrai que c'est peut-être classé secret défense, je ne sais pas. Mais vous voudriez quand même qu'il y ait hausse de quelque chose en ce qui concerne la défense de la RDC. C'était d'ailleurs la raison de notre audience. Nous avons voulu parler avec Madame Mabunda. Parler avec elle comme mère et enfant. Expliquer à Madame Mabunda ce que nous vivons chez nous. Lui dire que nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de fosses septiques, nous n'avons pas d'école, nous avons faim. Chez nous, il n'y a que le désespoir. Les enfants des messieurs qui restent là pour sa sécurité ont faim. Et cette faim nous expose. Les gens nous accusent de tout le monde. C'est vrai que beaucoup de gens, vous êtes vous-même fille de militaires, aujourd'hui les militaires ont une mauvaise image, c'est vrai, des gens corrompus, des gens qui demandent trop d'argent, qui arnaquent, Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous leur trouvez des excuses? Parce que nous avons faim, parce que nous n'avons pas ça, que nous faisons ça aussi. C'est une excuse ou c'est une façon de faire comprendre aux gens, comprenez-nous, j'ai faim, je vole. J'ai faim, j'arnaque. Mes enfants n'étudient pas, je ferai n'importe quoi pour trouver de la bouffe à mes enfants. C'est une excuse? Et parfois même je dis aux gens, les gens condamnent nos parents, mais les gens n'y vont pas loin. Ils n'ont pas le temps de faire le lien entre les dérapages dans le boulot de nos parents et leur vie. Les conditions de leur vie. Il faudrait d'abord commencer par améliorer. Ces messieurs-là sont exposés. Ces messieurs-là ont des familles. Ils ont combien comme... Je ne sais même pas, je ne parle pas d'une solde. Une récompense. 120 000, 80 000 francs. Mon père a combien? 170 000 comme colonel. Et il a 5 enfants, il a 4 enfants, il a 3 enfants avec les études ici. Avec l'université, à manger, oui, la santé. Et il faudrait se poser des questions. Le ravitaillement de ses enfants, pour ne pas parler de lui, pour ne pas parler de sa femme. Il n'y a pas de cantine dans les camps, c'est fini ces histoires. Non, il n'y a plus de cantine, il n'y a plus de cantine, il n'y a plus de centre de formation professionnelle. C'est incroyable. Mais je vous ai dit que... Moi, j'ai visité une base des Français au Gabon, mais je ne sais pas, c'est une ville dans une ville, c'est un pays, tout est là, logistique. Malheureusement, chez nous, il n'y a plus rien. Même pas les centres de formation. Non, du tout. Même pas les centres de formation professionnelle. Aujourd'hui, on accuse nos frères de devenir des koulouna, des voleurs. Mais ces enfants-là ne sont pas allés à l'école. Aujourd'hui, ils ont grandi. Ils ne peuvent pas apprendre le métier. Pour aller à l'INPP, il faudrait avoir de l'argent. Il n'y a même pas de sorte de compensation avec l'INPP pour que les enfants des militaires aient une formation gratuite. D'ailleurs, les locaux qui servaient au centre de formation, aujourd'hui, ça s'est transformé en maison. Il n'y a rien du tout.
Et tout ça nous expose. On nous accuse des anti-valeurs. Ouais, les gens ne se posent pas des questions. Pourquoi? Pourquoi? Alors que nous sommes censés être les plus disciplinés parce que nous sommes les enfants des messieurs. Les modèles, le plus disciplinés. La discipline, ça vient de moi, je les appelle même des honorables parce qu'eux meurent pour la nation. Ouais. Les vrais honorables, ce sont les militaires. Ce sont eux, parce qu'ils meurent pour la nation. Quand ça chauffe ici, les honorables que nous votons sont dans leur maison, en train de poser des questions. Ça se passe comme ça. Il y a le calme. La situation s'est apaisée. Mais ils sont dans la rue. Vous connaissez, vous avez connu, vous avez vu. D'ailleurs, ce vendredi, ça chauffait à l'Imété. Donc, Et qui vous avez vu sur terrain? Ce sont que nos parents avec tous les risques. Il est sorti de sa maison, il peut rentrer ou ne peut pas rentrer. Et s'il rentre, on se pose des questions. Que deviendront ses enfants, sa femme? Les objectifs de votre association, c'est ça, moi, la Mapinga Téléma, c'est vrai. Mais s'il y a un message à lancer aussi à ces enfants, c'est vrai que le désespoir est là, ça fait mal, mais bon, on doit faire notre travail, le désespoir est là, vous dites qu'il n'y a vraiment pas on dirait qu'on ne voit pas le bout du tunnel en étant enfant de militaire ici en République démocratique du Congo, mais la conscience est là. L'homme est l'homme. Hein, c'est pas parce qu'il y a ça que je dois faire ça. Qu'est-ce que vous dites vraiment comme message à ces enfants de policiers et de militaires en République démocratique du Congo? Je suis un exemple concret. Aujourd'hui, pour ne pas dire que je suis un modèle, moi je suis un exemple. J'ai vécu dans des camps. J'ai étudié dans des conditions comme tout enfant des militaires ou d'un policier. Mais quand je partais à l'école, je disais qu'il faudrait que les choses changent chez nous. Toute petite, les gens me disaient, mais je disais, parce que na kozala mutu munene. Oui, fille d'un policier, mais na kozala mutu munene. Mutoto wa soda weye. Oui, ndakwa mutu munene kui inchi. Raison pour laquelle, quand j'ai étudié, je disais, il faudrait que les choses changent chez nous. Je n'étudiais pas pour moi, mais j'ai étudié pour le changement des autres. Et aujourd'hui, j'ai presque tout arrêté. J'ai arrêté mon boulot à CCTV, j'ai arrêté mon petit commerce. Pourquoi? C'est pourquoi vous avez arrêté? Parce que je m'occupe de Télémamoine à Mapinga. Parce que je voudrais que les choses changent chez nous. Vous avez des soutiens je sais pas, des militaires eux-mêmes? Est-ce qu'ils vous soutiennent dans votre démarche? Nous n'avons pas besoin de nos parents. Nous avons faim. Vous n'avez pas besoin de... Nous avons faim. Il y a un ministère de la Défense. Oui, peut-être aller vers le ministère de la Défense et la vice-primature de l'Intérieur, en chercher l'Intérieur. Vous êtes allé là-bas pour de temps en temps, nous facilite je sais pas, les déplacements, de trucs comme ça. Nous irons, nous allons demander, nous espérons que nous trouverons ce que nous voulons. Mais pour nos parents, nous ne sommes pas en contact avec eux. Nous n'avons pas besoin que nos parents nous rappellent ce que nous avons vécu. Ouais, j'ai mal. Je ne vais pas poser la question à mon père que oui, j'ai mal. Est-ce que je peux pleurer parce que j'ai mal? Non, je vais pleurer. J'ai vécu dans ces conditions-là. Je n'ai pas besoin que mon père me permette de parler d'eux ou de ne pas parler de. Si moi je ne parle pas au nom de nos parents, si moi je ne parle pas sur l'amélioration des conditions de vie de nos parents, qui le fera? Est-ce qu'il y a des ONG, il y a de nombreuses ONG qui en parlent? Est-ce que le député que nous votons en parle au Parlement? Est-ce qu'il vote des lois pour qu'il y ait amélioration effective? Il y a le budget maintenant. Je vais encore intervenir, je vais revenir sur ce sujet-là. Les quotas réservés à l'amélioration des conditions de vie des militaires et policiers et leurs dépendants. Nous voulons que ces quotas soient augmentés pour qu'il y ait effectivement amélioration des conditions. Nous ne voulons plus de slogans. Nous votons les députés, ils doivent parler pour nous. Je répète encore, ils doivent parler pour nous. Parce que nous le votons avec nos surpeuplements dans nos camps. Ils bénéficient gratuitement de nos voix. Parce que nous avons faim. Parce que nous ne connaissons pas ce que nous faisons. Parce que nous ne connaissons pas l'importance de nos voix que nous donnons à des quidam. Je suis un exemple. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis dans des camps, entre des conscientisés, des mobilisés. D'ailleurs, dans les slogans, je répète encore, on dit « Zoa conscience pour le bio komamoto ». Moi, je suis Mapinga Téléma, « Zoa conscience pour le bio komamoto ». C'est vrai, vous donnez vraiment le meilleur. Mais beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est vrai, rêvent de l'Europe. Hein, c'est vrai, aujourd'hui, Christella, vous êtes ici, c'est vraiment paradoxal. Vous ne rêvez pas d'aller, de tout laisser tomber et d'aller vivre ailleurs, dans les bonnes conditions en Europe, comme les autres. Comment vous faites pour rester ici, pour une jeune femme comme ça, qui vend tout, ça paraît vraiment paradoxal.
pour les jeunes. En tout cas, c'est ce message, l'international, aujourd'hui, l'international, le monde extérieur, c'est le rêve pour tout jeune Congolais aujourd'hui qui a vécu dans ces conditions, voudrait bien sortir de là et aller ailleurs. Aller à Paris, en Belgique, aux États-Unis, tout ça. D'ailleurs, la dévéloterie a commencé, tout le monde s'est rue là-bas pour y aller. Comment toi, tu ne rêves pas d'y aller, mais tu veux améliorer ici? Comment tu fais pour croire? Tu as cette foi en la République démocratique du Congo? Tu crois qu'un jour, ce changement arrivera? Beaucoup n'y croient plus. Hein. Si je partais, beaucoup n'y croient plus. Si moi je pars aujourd'hui, qui parlera de chez nous? Qui parlera de nos parents? Qui exposera ce que nous vivons sur la place publique? Je dois être là. Je dois conscientiser les autres. Je dois convaincre les autres pour qu'ensemble menions cette lutte et pour que finalement qu'il y ait un changement effectif chez nous. Et les enfants de militaires, beaucoup ils adhèrent. Aujourd'hui, nous sommes presque dans tout le camp. Hein. À l'Est, les gens de l'Est m'appellent, de partout. On m'appelle, nous voulons être votre point focal, nous soutenons la vision, nous voulons que les choses changent chez nous. Si à Kinshasa, il y a déjà tous ces problèmes que je suis en train de détailler, et n'en parlons pas des camps de l'Est. Qu'est-ce qu'il faudrait dire des camps qui sont au Bandundu? Dans les bacs, aujourd'hui, à Kitona, il n'y a pas d'eau. La base de Kitona, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau pour le moment. Il y a eu des travaux, mais ça n'a abouti à rien. Ils attendent, ils patientent. Ils savent que le chef de l'État veut qu'il y ait changement. Ça finira par changer. Ça finira donc, changer. Nous croyons. Même si quelqu'un me dit que, même si l'ange me dit que ce que tu es en train de faire, tu n'es pas sur la bonne voie, je dirais à l'ange que soit tu as un problème, soit tu n'as pas compris qu'est-ce que Dieu t'a dit de venir me transmettre. Vous êtes enfant, fille de policière. Moi, je suis fille de civil. Comment faire pour qu'il y ait symbiose? Parce que les gens disent, vos parents s'y disent, que les civils, des trucs comme ça, qui sont et nous avons peur d'eux. Comment faire pour qu'il y ait maintenant, aujourd'hui, vous êtes peut-être par vous que les gens comprendront qu'il y ait cette symbiose entre les civils et les militaires, pour que les Congolais, les civils, n'aient plus peur de leurs militaires ou de leurs policiers, et que les policiers ne nous prennent plus comme leur bilanga. Parce que c'est là où il y a cassure entre ces deux mondes. On ne fait pas un, en fait. Là, il faudrait revenir encore à la question de l'amélioration des conditions de vie. Nous aussi, nous avons une mauvaise condition. Mais ce que je suis en train de dire, moi, Azalaki Kuluna, accueilli, a commis policier, a commis militaire par désespoir. Opesi Kuluna Munduki, pour qu'il y ait Komanani. Vous voyez un peu? Ça sera pire. Hein? Ça sera pire. Un Kuluna armé, c'est pire. Hein? C'est pire qu'un Kuluna avec couteau ou quoi que ce soit, ou intimidation. Il faudrait peut-être. Moi, je dis toujours aux gens, moi, je vois comment les gens postent. Ça fait mal. Mais d'un autre côté, je ne peux pas interdire aux gens de démontrer que ça ne va pas de ces côtés-là. Et nous aussi de notre côté, raison pour laquelle même je dis que personne ne peut m'interdire de parler de nos conditions, de l'amélioration des conditions de nos parents. Parce que quand les gens ingèrent, quand les gens se moquent, humilient, de notre côté on dit oui, ce sont nos parents. Ça fait mal, mais les civils ont le droit de le faire. Parce que eux aussi en ont marre du dérapage. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Améliorer les conditions par la source. Oui. Il y a des problèmes racines et des problèmes feuilles. Il faudrait commencer par comprendre quels sont les problèmes racines pour arriver aux problèmes feuilles. C'est un peu ça. Et par après, moi je suis toujours pour, moi j'ai toujours dit, si l'armée ou la police me permettrait demain ou après-demain pour battre des campagnes pour qu'il y ait proximité entre le militaire et les policiers, nous serons là parce qu'au départ leur boulot, civils, le militaire et policier aussi avec le civil. Donc nous sommes là, nous le ferons parce que nous voulons qu'il y ait cette proximité. Parce qu'au départ, oui, c'est quoi le rôle de la police? Sécuriser les citoyens et leurs biens. C'est quoi le rôle de l'armée? Mais pourquoi ils viennent bilingues à civil, mais pas n'importe quel civil? Les civils qui sont sans voix. Parce que je ne vois pas un policier de la circulation routière, un député. Non, pas du tout. Mais entre-temps, qui paralyse le pays, qui rend le pays à ce niveau.
paradoxal. Merci en tout cas Christella d'être passée à l'international. La télé c'est le temps, je crois que vous avez fait passer votre message. On ne vit pas dans un vase clos, comme je le dis souvent. La RDC est le miroir de l'Afrique, je le dis. France Fanon l'a dit, nous sommes la gâchette. Hein. Ouais. Donc nous devons tout faire pour que la RDC reprenne sa place dans le concert des nations, et ça dans tous les secteurs de la vie. C'est vrai qu'aujourd'hui notre armée est classée parmi les top 10 des armées en Afrique, mais si on entre dedans les réalités de la vie de nos militaires et de nos policiers, Christella l'a dit, je ne veux plus répondre, sinon j'aurai des larmes qui vont couler. Donc Christella a un peu parlé de ces conditions. Et je crois que le chef de l'État a mis l'amélioration des conditions des policiers, des militaires, en tout cas dans son credo. D'ailleurs, ça a commencé avec le camp Tchatchi. Je crois que avec le temps, cela va se déployer dans tous les camps de la République démocratique du Congo, et qu'un jour, nos policiers, nos militaires vont relever la tête et que nous serons un, parce que les civils et les militaires ne forment qu'un. C'est la République démocratique du Congo d'abord. Ouais. Merci. Et nous allons nous retrouver, mesdames et messieurs, pour un autre international la semaine prochaine. Au revoir.